Grand-père, tout va bien? Bienvenue à une autre leçon. Ici, c'est Douglas Souza qui parle et je suis très heureux des retours que vous envoyez, n'est-ce pas, concernant la première leçon, n'est-ce pas, de Shopify, ce cours gratuit de Shopify, ce cours gratuit de dropshipping, n'est-ce pas, e-commerce, comment vous pouvez monter votre boutique via Shopify. J'ai beaucoup aimé les retours que vous m'avez donnés lors de la première leçon et vous pouvez être tranquille. Les vidéos vont continuer dans cette série. C'est une série avec un début et une fin. Il y aura donc plusieurs leçons ici. Vous pouvez être tranquille. Je suis sûr que vous sortirez de ces cours avec votre magasin monté et, par conséquent, en profitant des autres vidéos que nous avons sur la chaîne, en obtenant des résultats. D'accord? Alors, dans ce cours, qu'allons-nous faire? Nous allons faire un processus de configuration initiale, d'accord? Du magasin, je vais expliquer certaines choses. Soyez patients, car nous allons bientôt ajouter des produits, chercher des produits pour ceux qui veulent déjà travailler. Avec le dropshipping, nous allons aussi travailler dans les autres cours. Dans la personnalisation, nous allons faire quelque chose de très épuré, très cool pour avoir un magasin qui vend. C'est notre intention et je vais aussi expliquer plusieurs aspects. Dans ce cas, nous configurerons aussi le moyen de paiement et je vous conseillerais celui que je recommande. Pour vous, parce qu'il n'est pas possible d'avoir un commerce électronique sans avoir une méthode de paiement, un gateway de paiement dont nous avons parlé. Pour que vous, les clients, puissiez acheter dans votre magasin et recevoir cet argent. Vous offrez donc aux clients plusieurs options de paiement, carte de crédit, paiement en plusieurs fois, différentes marques de cartes acceptées, espèces et autres méthodes. Dans ce cours, nous allons faire exactement cela. Passons à l'écran de mon ordinateur pour vous montrer quelque chose de très intéressant. Nous sommes ici, où nous nous sommes arrêtés, comme vous le savez, dans ce processus de configuration de notre magasin. Et en accédant à cette option de boutique en ligne, il donne une option de thème et je veux même vous montrer à quoi ressemble la boutique. Je recommande d'utiliser le thème débat, d'accord? C'est mon préféré, le thème le plus épuré. Je suis du style minimaliste, avec le fond de la boutique tout en blanc. Je préfère ce style. Il y a un avertissement disant que la boutique en ligne est protégée par un mot de passe. Quelle en est la raison? Comme nous sommes en train de configurer la boutique, personne ne peut accéder à votre boutique sans entrer un mot de passe. Et ce mot de passe, vous pouvez voir ce mot de passe dans cette option ici, O de préférence. Et ici, à la fin, vous pouvez voir « Oh, protection par mot de passe ». « Oh », vous voyez le mot de passe ici. « Oh », il y a un mot de passe ici. D'accord. Et il y a un message pour les visiteurs. Ceci est pour vous donner le temps de monter toute votre boutique et pour ceux à qui vous envoyez le domaine. Pour, supposons qu'un visiteur entre dans votre boutique, ce que je trouve très difficile au début, parce que vous n'investissez pas dans le trafic. Vous n'attirez pas de visiteurs dans votre boutique. Mais si cela se produit, il voit un avertissement « Oh, cette boutique est en construction, ce site est en construction » et tout le reste. D'accord? Mais ce n'est pas exactement ce que je veux vous dire, c'est une question de temps, d'accord? Oui, vous pouvez, n'est-ce pas, trouver des thèmes totalement gratuits, il y a des thèmes payants, mais moi, je ne recommande pas. Vous investissez dans un thème à ce moment précis, parce que ce serait un autre investissement, d'accord? Dans ce cas, en plus de Shopify, du domaine que j'ai déjà expliqué à vous, mais voilà, ici, il y a une bibliothèque de thèmes, d'accord? Voilà, accédez à des thèmes gratuits, si vous voulez accéder à ce bouton et voir d'autres thèmes, pas de problème. Maintenant, toutes les leçons ici seront basées, par exemple, sur le thème du débat, d'accord? Juste pour vous donner une idée. En cliquant sur personnaliser ici, nous verrons à quoi ressemble notre boutique. Elle sera essentiellement vide ici, n'est-ce pas? Il n'y aura aucune information. Regardez ici, voilà. Ici, Last Nerd, il met le nom, n'est-ce pas? De ma boutique normale, n'est-ce pas? Et l'image avec superposition de texte normal ici. C'est comme ça la boutique. Totalement vide, d'accord? Restez tranquille. Dans les prochaines leçons, nous allons personnaliser tout cela. Mais que veux-je vous enseigner? Effectuons quelques configurations initiales essentielles, d'accord? Cliquez sur l'option de boutique en ligne, puis allez dans Préférences. Le titre de la page d'accueil est la façon dont cela apparaîtra dans votre navigateur. Je mettrai Last Nerd et une description méta pour la page d'accueil afin d'optimiser le référencement sur Google. Pour que lorsque quelqu'un recherche un mot-clé, vous puissiez être trouvé par ces personnes. Au début, je déconseille d'ajouter des informations, car bientôt, vous découvrirez l'âme de votre magasin et créerez ici un texte vraiment cool, ok? Ici, image de partage sur les réseaux sociaux. Quand une personne partage le lien de votre magasin, quelle image voulez-vous qu'elle apparaisse quand elle tire le domaine de votre magasin? Vous pouvez charger un logo ici, mais comme nous n'en avons pas encore, vous n'avez pas besoin de mettre quoi que ce soit pour le moment. Compte Google Analytics pour vous, qu'est-ce que Google Analytics? Vous avez des informations plus pertinentes, de manière plus mesurée, comme nous l'avons dit, sur les accès que vous avez dans votre magasin. Pour obtenir ces informations, créez un compte Google Analytics et insérez le code ici. D'accord pour l'idée du pixel Facebook? Pixel est un outil de Facebook où en le mettant ici, il pourra optimiser nos annonces pour les montrer à de plus en plus de personnes nerds. D'accord?
C'est plus avancé, j'ai une série de Facebook Ads ici sur la chaîne où j'explique en détail à ce sujet. Jetez un coup d'œil, cela en vaudra la peine. N'oubliez pas la protection par mot de passe, comme déjà mentionné. Ce sont les petites configurations initiales, d'accord? Je vais cliquer sur enregistrer et je veux montrer quelques informations ici aussi, par exemple dans les informations générales. Si nous cliquons ici, tout cela est plus personnalisé par vous. Je vous recommande de passer configurer calmement un élément à la fois, comme l'adresse du magasin, pour plus de tranquillité. D'accord? Pour l'adresse du magasin, vous pouvez utiliser votre adresse personnelle sans problème. Si vous débutez et n'avez pas de bureau, vous pouvez sans problème mettre l'adresse de votre domicile. Ici, on parle des normes et formats, comme l'horaire, le fuseau horaire de Brasilia. Si vous êtes hors du Brésil, indiquez votre fuseau horaire local. La monnaie du magasin, très importante, est le réal brésilien. Ce sont des configurations personnalisées pour chacun. Dans le cours précédent, j'ai expliqué chaque information ici. Qu'allons-nous faire maintenant? Nous allons configurer notre domaine. Vous vous souvenez que nous avons acheté, nous avons vu si le domaine de lastnerd.com.br était disponible. Alors il était disponible et j'ai réussi à l'acheter, d'accord? Et vous vous souvenez que je vous ai recommandé le registro.fr? C'est le site que je recommande pour enregistrer un domaine, mais peu importe le site choisi, la configuration reste essentiellement la même. Seul le chemin différera. J'ai une liste de domaines et voici le dernier disponible, lastnerd.com.fr. La configuration est simple, mais soyez très attentifs. En cas de doute, revoyez le cours pour éviter les erreurs. C'est un processus que beaucoup de gens font des erreurs et c'est un processus simple, mais il faut faire très attention. Alors, allons-y. Ensuite, comment ça marche? Tout d'abord, dans notre boutique Shopify, nous allons à l'option de boutique en ligne. Il va ouvrir ces options ici, voyez, et je vais cliquer sur domaine. Ma boutique en ligne est actuellement sur lastnerd.myshopify.com, mais je souhaite changer ce nom de domaine. Je veux lastnerd.com.br, le domaine que j'ai acheté. C'est simple. Cliquez sur cette option ici pour y parvenir. Connecter un domaine existant. Il me demande de mettre le domaine existant que j'ai déjà. C'est pourquoi je vous ai demandé d'acheter le domaine en premier. On va ici, non? Je vais prendre le Lashnerd et le mettre ici. Voilà, c'est fait, d'accord? Normal, lashnerd.com.br. Je vais cliquer sur suivant. Il est déjà mis ici. En connectant votre domaine, vous devrez suivre un processus où vous allez utiliser les informations que Shopify va vous donner pour que vous puissiez informer le registre Brésil, que votre domaine doit être connecté à Shopify. Calme. Cela peut sembler très complexe, mais c'est simple. Restez tranquille, d'accord? Qu'est-ce qu'on va devoir faire? Il donne une instruction ici, voilà, sur comment faire ça, d'accord? Et la page qu'il va ouvrir, qui sera également là dans la description de ce cours, c'est cette page ici, voilà, connecteur un domaine tiers, d'accord? Le tiers est une entreprise externe à Shopify qui permet également d'acheter des noms de domaines. Mais je ne le recommande pas, je recommande d'acheter directement sur registro.br. Et qu'est-ce qu'on va devoir faire? Tout d'abord, nous allons revenir ici sur registro.br. Nous allons cliquer ici sur lastnerd.com.br. Je vais cliquer dessus. Et puis, il va ouvrir quelques informations ici sur les configurations. Que dois-je faire? Je vais cliquer sur cette option ici de Domain Name System. Dans cette catégorie ici, Domain Name System. Et dans cette option ici, d'éditer la zone. En cliquant ici, il met ces deux options. Ce n'est pas là que je dois aller. Faites bien attention car ce n'est pas dans ces informations que je dois aller. Quand ces informations s'ouvrent, je n'ai rien à mettre ici. Que dois-je faire? Cliquez sur le mode avancé. Il vous prévient que vous entrez dans une session en mode avancé et que vous devez être responsable. Tout va bien. Êtes-vous certain de vouloir effectuer cette modification? Oui, d'accord. En cliquant ici, ces informations apparaîtront ici. Calmez-vous, c'est un peu complexe, mais je vais vous expliquer. Normalement, un domaine, ces informations apparaissent et cela prend un peu de temps. Quand vous sélectionnez cette option, une notification peut s'afficher ici. Domaine en transition, veuillez patienter jusqu'au prochain jour ouvrable. Cette information est normale et temporaire. Alors, ne vous inquiétez pas de cela, parce que votre domaine est toujours en transition et a encore besoin d'un peu de temps pour que ces options apparaissent. Alors, vous attendez au moins quelques heures, une journée de travail. Normalement, il faut une journée de travail pour que ces options apparaissent ici. Alors, que allons-nous faire? Faites bien attention à cela, d'accord? Avant d'aller vers la nouvelle entrée, nous devons d'abord récupérer les informations de Shopify pour pouvoir les insérer. Comment procéder? Nous allons revenir à Shopify, ignorer tout cela. L'option dont vous aurez besoin est celle-ci. Configurer votre domaine existant pour se connecter à Shopify, c'est ce dont vous aurez besoin. Vous devez localiser cela, d'accord? Qu'est-ce que vous allez faire alors?
Votre enregistrement A doit pointer vers l'adresse Internet Protocol de Shopify que voici. Je vais la copier et l'enregistrer en tant qu'enregistrement A, d'accord? Je suis revenu ici, je vais cliquer ici sur Nouvelle entrée et voilà, enregistrement A, d'accord? Je n'ai pas besoin de mettre quoi que ce soit ici. J'ai déjà collé l'adresse Internet Protocol, c'est fait. C'est déjà ajouté ici. Je vais revenir sur Shopify à nouveau et le CNAMEW doit pointer vers ceci, vers ce domaine ici. Je vais copier, je vais revenir là-bas, nouvelle entrée, je vais mettre ici www et mettre ici CNAME et mettre ici CNAME. Vous voyez comme c'est simple. Nom du serveur, je vais coller ici les informations que je viens de copier Shopify, ajouter. Après avoir fait cela, vérifiez bien si vous avez bien fait. Ne laissez pas ici ces informations vagues parce que le processus de configuration après est assez ennuyeux pour modifier. Plus tard, je vais cliquer sur sauvegarder, il va charger. Et voilà. J'ai configuré le pointage entre le registre .br de mon domaine et Shopify. Quand j'ouvrirai mon magasin, ce sera lastnerd.com.br. J'ai sauvegardé les paramètres. Retournons sur Shopify, mais il ne m'a pas donné les instructions. Quelle est la prochaine étape? Vérifier la connexion. D'accord, je vais cliquer ici. Il peut falloir un peu de temps pour que la connexion apparaisse. D'accord, ça peut prendre du temps. Oh, ce n'est pas encore fait. Alors je continue à essayer. Vérifier à nouveau. Vérifier à nouveau. Je continue à essayer. Je continue à essayer ici parce que parfois ça peut prendre un peu de temps. D'accord, restez tranquille si vous avez fait cette configuration correctement. Parfois ça prend quelques heures jusqu'à ce que Shopify identifie votre domaine. D'accord? Regardez, vous voyez, votre domaine lastnerd.com.br est apparu et a été connecté. Tout est en ordre, bien que cela ait pris un peu de temps. Mais ici, le Secure Sockets Layer est en attente. Qu'est-ce que le Secure Sockets Layer en attente? Savez-vous quand vous accédez à un site et qu'un cadenas apparaît, indiquant qu'il est 100% sûr, qu'il est vérifié? C'est un certificat numérique qui montre que votre site est vraiment un site vérifié, un site sécurisé et que les informations contenues sont également sécurisées et que le client peut y accéder en toute tranquillité. D'accord? Cette vérification est très importante pour Internet. Au début, elle est en attente. Mais ensuite, de manière automatique, elle se met à jour. Cela prend 1 jour, 2 jours ouvrables pour que ces informations réapparaissent et soient approuvées. Il sera marqué en vert là, Secure Sockets Layer approuvé. Parce que Shopify vous offre cela gratuitement. Vous n'avez même pas besoin d'acheter, d'accord? Bien, une fois que c'est fait, il serait bon de faire un test. D'accord? Je vais accéder au domaine lastnerd pour vérifier si les informations sur le thème du débat sont présentes. J'ai un mot de passe pour y entrer. Regardez, voilà, l'ouverture est prochaine. C'est déjà connecté, vous avez fait le test et c'était rapide et simple. C'est un processus un peu ennuyeux, mais rapide. Il faut juste être très attentif. Soyez prudent et n'hésitez pas à revenir en arrière en cas de doute pour éviter toute erreur. Quelle est la prochaine étape? Nous allons dans cette option ici de configuration et nous allons dans cette option ici, haut de paiement. Pourquoi? Nous allons intégrer une passerelle de paiement pour recevoir des paiements sur notre boutique en ligne. C'est aussi un processus assez ennuyeux auquel vous devez prêter beaucoup d'attention, mais c'est un processus qui, si vous prêtez beaucoup d'attention, vous ne pourrez pas vous tromper. Vous devez accéder ici aux identifiants de production. Vous devez ouvrir ces informations et il ouvrira ces options ici. Alors que allons-nous faire maintenant? Nous allons revenir à Shopify, accéder aux options de paiement. Il va charger et ici, il me dit déjà, vous avez la méthode de paiement PayPal. Je ne veux pas utiliser PayPal, je veux utiliser Mercado Pago dans ce cas. Que devons-nous faire ici? Je vais désactiver PayPal Express. Voilà, je le désactive. D'abord PayPal Express, désactiver. Et ici, fournisseur tiers, je vais choisir cette option, d'accord? Je vais choisir un fournisseur externe. Il a plusieurs options ici. Oh, plusieurs. Oh! Voici le marché payé, je vais le sélectionner. Les cartes Visa, Mastercard, Amex, Diners, Boleto et Aceituelo sont acceptées. Faites très attention à ce point. Rappelez-vous les informations que nous avons obtenues sur Mercado Pago Developers. C'est ici que nous allons mettre les informations du compte, le client ID et le client circuit. Ces données, elles sont 100% à vous. S'il vous plaît, ne les partagez pas. Comme vous pouvez le voir, elles sont même un peu cachées pour que certaines personnes mal intentionnées ne puissent pas utiliser mes données. D'accord? Que va-t-on faire? Nous allons copier le client ID. Je l'ai mis ici, d'accord? Tout va bien, je suis de retour, je peux cliquer ici pour tout copier d'un coup. Le secret du client dans ce cas. Je reviens le mettre ici, c'est simple, voyez? C'est simple, mais il faut faire très attention maintenant. Je vais cliquer ici en bas sur ces options. Je peux tout laisser cocher, ce sont les options de paiement que je veux utiliser toutes, d'accord? Et activer Mercado
Pago de cette façon. Ensuite, il suffit que je revienne ici pour actualiser la même page des paramètres de ma méthode de paiement Shopify. Et voilà, Mercado Pago est déjà activé pour que je puisse l'utiliser dans mon magasin. C'est-à-dire, avec mes produits, les clients pourront acheter à travers mon magasin et payer via Mercado Pago. Et vous recevrez vos paiements via Mercado Pago. Eh bien, c'est ce que je voulais vous transmettre. Tous les liens que j'ai mentionnés dans cette vidéo seront dans la description. Tout sera bien guidé pour vous, étape par étape, pour que vous ne vous perdiez pas. Je sais que c'est une leçon plus technique, mais c'est important. Vous ne le ferez qu'une seule fois, d'accord? Alors, ne vous inquiétez pas de cela à l'avenir. Et logiquement, il y a plusieurs autres façons. Par exemple, la question du checkout. On peut en parler beaucoup plus tard. On peut faire un live en parlant d'autres checkouts, mais je recommande le Mercado Pago, d'accord? Utilisé principalement. Pour vous qui êtes débutant, alors j'espère que vous avez aimé cette leçon. Si vous l'avez vraiment aimé, laissez un like, partagez avec quelqu'un, c'est très important. Si quelqu'un veut monter un e-commerce via Shopify, partagez. C'est très intéressant si vous êtes tombé par hasard encore, que vous êtes tombé sur cette leçon spécifiquement. Regardez la leçon 1, cette série est très intéressante. C'est très cool, j'aime beaucoup vos retours et je suis sûr que je vais aider beaucoup de gens à travers cette série, d'accord? Gros câlin, au revoir.